Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dette publique et de la dette de l'État et de vous indiquer la différence qu'il y a entre ces deux termes. En effet, la plupart des gens pensent que la dette de l'État, c'est de la dette publique. Il n'en est rien. Les deux termes sont totalement différents et leurs implications, naturellement, sont divergentes lorsque vous êtes confronté à un oral ou à un écrit, ou lorsque vous voulez tout simplement comprendre un thème d'actualité économique. Alors, quelle est la différence entre dette publique et dette de l'État? Dette de l'État d'abord. La dette de l'État, c'est les emprunts, c'est le montant d'emprunt effectué par l'État chaque année pour financer ses besoins. Je ne parle pas des besoins de fonctionnement de l'État, parce que là, c'est de la mauvaise dette. Malheureusement, beaucoup d'États y ont recours, alors que, logiquement, la dette publique, les emprunts publics doivent être consacrés au financement des infrastructures. Ces infrastructures sont nombreuses, vous les connaissez. Les routes, les autoroutes, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les locaux, les ports, les aéroports, bref, tout ce qui dépend effectivement de l'État. La justice, faire les bâtiments, construire des locaux. Donc, tout cela relève bien sûr de la responsabilité de l'État. Et donc, à la fin de l'année, bien sûr, on calcule le montant des emprunts d'État. Et ces emprunts d'État se font sous quelle forme? Par quels moyens? Par l'émission de bons du Trésor. Le terme de bons du Trésor est consacré à l'État seulement. Dans tous les pays du monde, vous entendrez toujours le même terme de bons du Trésor. C'est-à-dire que l'État va émettre des titres qu'on appelle bons du Trésor. Il y a généralement des organismes, les banques, les assurances, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels qui, bien sûr, souscrivent à ces titres, les fonds d'investissement, et cela permet à l'État d'avoir de l'argent. L'État, bien sûr, rémunère ces titres, ces obligations, ces bons du Trésor, et ses souscripteurs en retirent des revenus financiers. Voilà donc pour la dette de l'État. Venons-en maintenant à la deuxième définition, la dette publique. La dette publique, c'est tout à fait différent parce qu'elle comprend la dette de l'État. Mais en plus, il y a la dette des administrations de sécurité sociale et la dette des collectivités territoriales. Cette dette des administrations de sécurité sociale, elle est contractée par ces organismes par l'intermédiaire d'émissions d'obligations. Même chose pour les collectivités locales. Les collectivités locales vont émettre des obligations, donc des titres qui sont souscrits par des investisseurs, même principe, si je puis dire, que pour l'État, et lesquels reçoivent bien sûr un revenu financier parce qu'il y a un taux d'intérêt qui rémunère ces titres qui sont émis à la fois par des administrations de sécurité sociale et par les collectivités locales. N'oubliez jamais que le principe de la dette, pourquoi il y a de la dette? Pourquoi la dette s'accroît finalement? Et chez nous en France, malheureusement, elle ne fait que s'accroître. Tout simplement parce que lorsque les recettes, structurellement, je parle sur du long terme, les recettes sont inférieures aux dépenses, donc les dépenses sont supérieures aux recettes que l'on a, à ce moment-là, l'État, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales, ont recours tout simplement à l'endettement. Ce qui est une mauvaise chose, c'est une mauvaise gestion, comment dirais-je, ça veut dire qu'on ne crée pas assez de richesse dans l'économie, et donc on a recours à l'endettement. Voilà donc pourquoi la dette s'accroît. Pour faire décroître la dette, vous l'avez compris, il faut bien sûr avoir des excédents budgétaires, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des administrations de sécurité sociale, au niveau des collectivités locales ou territoriales. À ce moment-là, la dette de cette administration, la dette de l'État ou des autres composantes, cette dette va naturellement diminuer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette capsule. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com. Pour ceux qui ont des épreuves d'économie à passer, nous avons une offre de formation exceptionnelle qui vous permettra de passer des examens dans de très bonnes conditions ou des concours naturellement. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt.